Bon, comme plus je me prépare et moi j'y arrive, eh bien on va faire ça à l'instinct, à l'ancienne, comme je fais toujours. Voilà. Bienvenue sur ma première vidéo, je suis la Fée Wicca, on est le 21 décembre 2022, donc on se prépare pour les fêtes et je vais vous présenter un peu mon univers, essayer de vous faire rentrer dedans. Donc pour commencer, on va parler créativité. La créativité c'est super important pour moi, c'est quelque chose qu'on a tous en nous, tous les enfants sont créatifs, c'est naturel et ça se perd avec l'âge, en grandissant et en vieillissant. On a beaucoup de structures qui se mettent en place, des choses qu'on est obligé de respecter avec les horaires, les obligations, que ce soit par rapport à l'école ou au travail, et on perd ce côté instinctif et intuitif. Ce qui fait que ça un peu casse le processus créatif. Moi je travaille beaucoup avec le processus créatif, ma vie est pas du tout casée et cadrée, je sors complètement un peu de tous les codes. Mon travail se fait à la maison, donc j'ai pas la case travail et la case maison comme beaucoup de gens parce que le travail se fait à l'extérieur. Je fais les choses beaucoup à l'instinct, même si des fois je prépare, je fais des recherches, c'est surtout avec mon ressenti. Des fois je prépare des choses, je prends des notes, je prends des tutos et au final je les transforme et je fais plus comme moi je le sens que de la manière dont j'ai appris. Et ce processus créatif qui est vraiment super important pour moi dans nos vies, il sert à pas mal de choses, déjà à se sentir bien parce que la créativité ça apporte beaucoup de choses pour se sentir bien, être en connexion avec soi, savoir écouter son ressenti, son corps et bien ses émotions et pas juste la petite voix dans la tête qui dit qu'on n'y arrivera jamais et que c'est toujours que pour les autres. Donc voilà, mon univers est très créatif et aussi ésotérique. Je pense que ça s'était un peu ressenti dans le nom, hein. Elle m'appelle la Fée Wicca, donc le côté sorcière, ésotérisme, il est là. Et pour moi, il n'y a pas l'un sans l'autre parce que une sorcière, c'est une personne créative qui crée des choses par elle-même, qui sait écouter son intuition, qui sait faire les choses vraiment avec son ressenti personnel, qui sait s'écouter et qui sait surtout faire en sorte d'être vraiment une, dans une forme d'indépendance qui fait que on n'a pas besoin que quelqu'un d'autre fasse les choses pour nous, on n'a pas besoin forcément d'acheter quelque chose quand on en a besoin, on peut le fabriquer, on peut trouver un système D, on peut créer quelque chose qui va nous servir de la même manière que si on l'avait acheté. Et c'est encore une fois un processus hyper important pour moi que j'aimerais partager et je sais qu'il y a des gens qui ne savent pas être créatifs ou qui ne savent pas comment faire. Mais c'est possible, c'est totalement possible. Je fais des coachings, des accompagnements dans ce sens-là d'ailleurs, donc c'est totalement possible. La créativité, pour beaucoup de gens, ça veut dire, quand on dit être créatif, c'est souvent être artiste. Les gens, ils s'attendent à ce qu'on soit un grand peintre, un grand... qu'on sache faire des trucs un peu spécifiques d'art en fait, de la sculpture, de la peinture, parfois de la couture ou du tricot, ces choses-là. Ça rentre dedans, ça fait partie des processus créatifs, mais on n'a pas besoin de savoir-faire ou d'avoir appris des choses précises pour être créatif. On est déjà créatif quand on cuisine, quand on trouve une solution à un problème dans le quotidien, on est créatif quand on fait un collage quelconque ou qu'on gribouille sur une feuille. C'est déjà du processus créatif, c'est déjà important. D'ailleurs, c'est pas pour rien s'il y a des gens qui, naturellement, en étant au téléphone ou en écoutant quelqu'un parler, se mettent à gribouiller, même si ça a l'impression que ça ressemble à rien. Notre cerveau, il en a un peu besoin. Et surtout, la créativité et les activités créatives et manuelles, c'est un excellent moyen de méditation. Moi je médite quasiment que comme ça. La méditation assis où on attend que ça se passe et on essaie de gérer le flot d'informations qui traverse notre tête, pour moi c'est la plus dure qui existe. C'est très compliqué à gérer et à rentrer vraiment en méditation quand on ne fait rien, qu'on n'entend rien et qu'on attend que ça se passe. Parce que le but de la méditation n'est pas d'arriver à ne plus penser du tout, mais à ne pas laisser les pensées nous envahir.
et en gros à ce que une pensée quelconque ne se transforme pas en un flot de pensées qui va grossir et grossir un problème qui n'existe pas. Et quand on est dans une activité manuelle et qu'on fait quelque chose de ses mains, comme on a un minimum de concentration sur ce qu'on est en train de faire et donc sur l'instant présent, c'est beaucoup plus facile de laisser les pensées venir et partir aussi vite sans créer un espèce d'égrégore de pensées négatives qui va gonfler et nous mettre dans une énergie un peu négative ou d'angoisse ou de stress. Voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de ma vision de la créativité que je vais vous présenter. C'est une première vidéo, je ne sais pas comment elle va être accueillie. Laissez vos commentaires, dites-moi un peu s'il y a des choses que vous voulez savoir, que vous voulez explorer. N'hésitez pas à aller voir mon site internet et me dire s'il y a des thèmes ou des choses qu'il y a dedans que vous voulez que j'explore ici. Ça va être c'est une courte vidéo, c'est le début, je verrai bien comment ça évolue. Et puis voilà, je me lance, c'est le moment. C'est parti, ça y est. Et j'attends de voir vos retours. J'espère que ça vous aura un minimum plu. C'est très succinct, même si pour moi la créativité c'est un domaine très vaste et que je pourrais en parler pendant des heures. Je pense pas que ce soit utile là pour cette première vidéo d'en parler pendant des heures et de tout vous expliquer. Il y a plein de branches à explorer et je le ferai volontiers dans de prochaines vidéos si ça vous intéresse. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt et surtout, passez de bonnes fêtes de fin d'année.